c'est pas peu de choses. C'est-à-dire que c'est une bibliothèque ambulante. C'est-à-dire que le papa là, donc depuis 5 ans, depuis l'âge de 5 ans, on lui a appris les Écritures. Il a côtoyé les Écritures depuis l'âge de 5 ans. Maintenant, imaginez, il est devenu vieux. Imaginez ce monsieur-là, maintenant qui parle avec Jésus. Donc, c'est comme si vous aviez en face de vous un spécialiste en informatique, 2 spécialistes en informatique, dans les ordinateurs et tout, et qui se retrouvent pour parler. Si vous êtes un profane, ne pouvez pas vous asseoir là. Parce que quand ils vont vous asseoir à parler des trucs, t'avais tapé tel bouton, toi, de quoi parlez-vous? Donc tu ne sais pas de quoi il s'agit en réalité. Et on a banalisé cette histoire de nouvelle naissance. C'est devenu un truc banal. Tu nais de nouveau? Oui, tu nais de nouveau. Pour quelle raison? C'est le seul endroit où on en parle dans la Bible. C'est Jean 3. Et qui en parle? C'est pas le petit peuple, mais c'est 2 docteurs. Des gens qui sont assis dans la parole, c'est leur conversation. Essayez de vous imaginer vous-même quand vous ne connaissez pas la parole et que vous avez 2 hommes de Dieu qui sont là et qui parlent des versets bibliques, qui s'envoient des versets bibliques. Vous êtes là, mais de quoi ils parlent juste? Et puis pour le coup, même si vous connaissez un peu la Bible, mais quand eux commencent la révélation, tu sais le verset, tu dis mais de quoi ils parlent? Et là, tu te retrouvais là entre Jésus et Nicodème, tu allais te perdre. Le problème c'est que nous on lit, on pense que c'est aussi simple que ça. Lisez la fin de l'histoire, Jésus qui dit, mais toi qui es docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Imaginez un docteur, ah non, c'est trop grave. Un docteur d'Israël lui-même n'a pas compris ça. C'est nous qui allons comprendre. Alléluia. Amen. C'est nous qui allons comprendre comme ça, c'est on s'est levé un bon matin, on a compris. Mon début d'année 2009, non, fin d'année 2008, c'était le 31, je me souviens, je me suis levé le 31 avec une vision, une parole du Seigneur qui me dit, Alain, tu n'as pas encore compris la nouvelle naissance. J'étais choqué le matin. Moi, j'ai pas compris encore. Il dit, tu n'as pas bien compris. J'ai passé toute la journée du 31. Donc, c'était une course contre la mort. Je ne voulais pas entrer dans le 2009 sans avoir ne fût-ce que vu les choses autrement. Ce que j'ai découvert là, ça m'a fait mal en même temps. Tu vois, ça te fait... C'est un choc. Mais j'ai pas 10 minutes. Donc 10 minutes, ça ne suffira pas pour parler de tout ça. Mais je vais donner juste un peu. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Déjà dans ce texte, on nous dit, il y a une comparaison qui est faite. Ce qui naît de la chair est chair. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Donc on a une première naissance, celle de la chair. Et une autre naissance, celle de l'esprit. On est bien d'accord? Bien. On pousse encore un peu. Nicodème dit, dois-je entrer dans le ventre de ma mère? Donc, nous comprenons, quand on parle de la naissance, il est question derrière de la mère dont on ne parle pas ici. Puisque ce qui naît de la chair est chair. Mais pour naître de la chair, ce n'est pas d'un homme que l'on naît. L'homme ne donne que sa semence et les pères dans la Bible engendrent. Mais celle qui enfante, c'est la mère. Donc dans ce texte ici, il y a la mère cachée derrière. Et on compare la chair de la mère d'un côté avec l'esprit de l'autre côté. Vous êtes toujours là? Commencez à réfléchir à ce que je suis en train de dire là. Essayez de comprendre qu'est-ce que je veux dire. Je veux dire simplement ceci. Béni soit Dieu pour cette journée. Béni soit Dieu pour maman qui, il y a plusieurs années, a décidé de garder la grossesse. Et qui a souffert pendant les mois de la grossesse jusqu'à nous donner, je ne veux pas dire le petit Amos, mais parce qu'aujourd'hui on a bien compris qu'il n'était pas petit, hein, parce qu'il a déjà vu sa taille. Et nous a donné un prophète. Amen. Donc nous célébrons la naissance, aujourd'hui la naissance de la chair. En fait, nous sommes autour de la naissance de la chair. Mais nous, on ne doit pas se limiter parce que la chair est un signe. La chair est le signe de quelque chose d'autre. La chair est l'ombre de quelque chose d'autre. Et c'est de quelque chose qui justement dynamise
donne de la force à tout ce que nous voyons. Je parlais de l'esprit. Alléluia. Jésus dit que tous ces miracles proviennent d'une seule chose, du mystère de la nouvelle naissance. Parce que Nicodème dit, tu es un docteur, mais Jésus l'appelle aussi docteur. Donc, ils sont deux docteurs. Mais Nicodème dit, toi, tu es un docteur venu de Dieu. La question est, et toi, tu viens d'où? Si moi, je viens de Dieu, et toi, tu viens d'où? Il dit, personne ne peut faire ce que tu fais, à moins que Dieu ne soit avec lui. Jésus dit, oh, calme-toi. Voici, je donne le secret. Il faut naître de nouveau. Alléluia. C'est-à-dire, de la même manière que je suis né de ma mère, parce qu'on est au moins sûr de ça. On peut discuter de qui est le père de Yeshua, mais on est au moins sûr de qui est sa mère. Amen. 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 On est sûr, d'après la Bible, que Marie l'a enfanté dans une étable et tout ce que vous voulez. On est sûr de la mère. Chez les Juifs, pour que tu sois juif, il faut que tu es juif par ta mère. Mais la maman, dans la chair, vous les mamans qui êtes ici, qui nous donnez des beaux enfants, tout ça, béni soit Dieu. Mais qu'est-ce que ça cache? Maintenant on nous dit, ce qui naît de la chair est... Mais maintenant on dit, ok, si tu as compris ça, c'est bien. Maintenant on passe de l'autre côté. Ce qui naît de l'esprit est... Et si ce qui naît de la chair, le premier chair c'est la maman, on est d'accord? Le deuxième chair c'est... Non. Comment? Ce qui naît de la chair est... Chair. Le premier chair là. Ce qui est de la maman, ok? Et le deuxième chair c'est... Maintenant on passe de l'autre côté. Ce qui naît de l'esprit est... Esprit. Le premier esprit là c'est quoi? Ah, ouais, là où les choses se corsent. Parce qu'on donne des réponses toutes faites, doctrinales comme ça. Or, dans la doctrine biblique, dans la tradition biblique, il y a une personne dont on parle souvent, dans tout l'Ancien Testament, dans le monde juif en tout cas, c'est celle qu'on appelle la Shekinah. La Shekinah. La Shekinah, c'est quoi? La Shekinah, c'est en fait la présence de Dieu dans le monde. Nous parlons souvent du Saint-Esprit, dans ce cadre-là. Mais le cadre biblique, c'est la Shekinah. C'est la présence divine dans le monde. Vous comprenez ça? La présence divine. Si vous voulez un exemple dans Genèse, on nous dit l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et puis Dieu dit. Mais Dieu dit à quoi? Dieu dit à l'Esprit qui était sur les eaux. C'est de l'Esprit qui était sur les eaux que les choses sont sorties. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc d'un côté on a la parole, d'un côté on a l'Esprit, d'un côté on a le Père, d'un côté on a la Mère. Dieu dit faisons l'homme à notre ressemblance. Et il fit l'homme et il les fit mâle et femelle. Donc si c'est l'image de Dieu qui est mâle et si l'homme est mâle et femelle, en étant image de Dieu, c'est que Dieu est l'image de Dieu transporte à la fois le côté père, le côté mâle et le côté mère. Ouh. Non, excusez-moi, je sais que c'est un anniversaire, j'ai fait mal à la tête, excusez-moi, vraiment, je suis en train de vous dire, vous comprenez pourquoi c'était difficile pour le docteur de comprendre ça? Là, je ne fais que simplifier les choses. Je suis en train de vous dire ceci. C'est vrai, nous célébrons un anniversaire. Chacun de nous, pendant l'anniversaire, pense à son propre anniversaire. C'est très bien. Voilà, chacun estime. Moi aussi, j'espère qu'à mon anniversaire aussi, on va manger comme ça, tout ça. Je te le souhaite. Mais il y a un autre anniversaire que je voudrais te souhaiter et te voir célébrer un jour. C'est le moment où tu vas vivre cette expérience dont on parle ici. Où tu n'es plus seulement né de la chair. Tu n'es plus seulement un être de chair et de sang. Tu n'es plus seulement une âme vivante.
Mais il y a maintenant un autre Amos. Alléluia. C'est ça le mystère. Je prends un terme qui va faire sourire mon ami. La mystique chrétienne. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans ça là. Alléluia. Trop de chrétiens pensent que être charnel ou bien être spirituel, c'est seulement parce que je parle en langue. Non. Tu es charnel, par les faits même. Tu dois vivre dans le monde physique. Tu as besoin d'être charnel, d'un corps physique. Mais pour évoluer dans la sphère surnaturelle, Alléluia. Tu as besoin d'être esprit. De la même manière qu'un corps a été formé dans le ventre de ta mère, de la même manière, un corps spirituel né de l'esprit, né de la présence de Dieu. De sorte que, de la même manière qu'il y a un Amos que nous voyons, mais il y a un deuxième Amos que nous ne voyons pas. Cet Amos-là, c'est ce que nous appelons Christ en nous. La nature divine dans l'homme. L'esprit dans l'homme. Et cet esprit-là naît. Maintenant, c'est là que je vais finir sur l'anniversaire. L'enfant, quand il naît chez les Juifs, il reste pendant 3 ans dans les bras de sa mère. Au bout de 3 ans, on fait le sevrage. Les 2 ans qui restent, il s'amuse encore aux côtés des femmes et tout. À partir de l'âge de 5 ans, son père le récupère. Et cependant, il y a une période de 7 ans. 7 à 8 ans. 7 pour les filles, 8 pour les garçons. Où il va être à l'étude. Jusqu'à sa bar mitzvah ou bat mitzvah. C'est une cérémonie. Donc, et maintenant, quand cette période-là finit, donc tu as la période où tu es à côté de celle qui t'a enfanté, c'est le temps de l'esprit. Tu découvres le surnaturel dans ta vie. Tu découvres que les choses de l'esprit existent. Tu découvres ça, tu découvres, mais c'est pas fini. Il y a l'autre étape. Première étape, l'étape du 3. Deuxième étape, l'étape du 7. Où maintenant on perfectionne, on sanctifie l'esprit en question par la parole. D'où on parle du Père des esprits qui nous sanctifie afin que nous participions à sa sainteté. Or, quand un esprit est sanctifié par la parole, participe à la sainteté, cet esprit devient saint. D'où ton corps devient véritablement, c'est-à-dire que tu prends conscience de toi autrement. Tu réalises que mon corps n'est plus rien. Mon corps est réellement la demeure de quelqu'un d'autre. Mon corps est la demeure du véritable, du Amos sorti de Dieu. C'est-à-dire ce corps-là n'est plus seulement le corps physique, mais ça devient maintenant un temple, une demeure, une résidence. Parce que le mot Shekin transporte dedans le chacun ou chacun, résider, demeurer. Dieu demeure, vient habiter. L'autre vous, le vrai vous, le vous sorti de Dieu, le vous divin. Quand tu arrives quelque part, tu es calme. Parce que les gens te voient comme ça, mais ils ne savent pas qui est dedans. Celui qui est dedans, c'est Dieu parmi les hommes. Celui qui est dedans, c'est la présence divine parmi les hommes. C'est ça la différence du Christ. L'Église, je veux dire, le message de Jésus, ce n'est pas d'une religion. Ce n'est pas seulement des choses religieuses ou bercer les gens. Non. Le royaume, c'est une dynamique. Le royaume de Dieu, ce message, c'est un message d'un homme, d'une femme qui découvre qui il est véritablement, qui découvre son identité divine, qui découvre son ADN d'en haut et qui le révèle dans le monde. De sorte que quand vous arrivez quelque part, on sait qui est là. Pourquoi ce n'est pas qu'un corps qui est arrivé, mais c'est l'esprit. Dieu, je parle à quelqu'un ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Toutes les personnes vont dans des séances occultes pour chercher à développer ça. Mais le problème c'est quoi? C'est que là-bas, ils ne découvrent pas le vrai eux.
Là-bas, ils traitent avec un esprit, un démon. Vous comprenez? Ils traitent avec un démon, un esprit, et ils vont jouer. Cet esprit-là va leur faire des choses. Mais un bon matin, ils vont découvrir qu'ils sont esclaves. Qu'ils n'ont pas pris le contrôle. Ils ne sont pas eux-mêmes. Tout ce qu'ils vivent, c'est parce que quelqu'un les pousse. Or, en Christ, quand tu nais, tu es fils ou fille, héritière. Tu n'es esclave de personne. Oh, je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Tu es fils et fille, héritière du royaume de Dieu. Quand tu te lèves dans un endroit,